90% d'entre vous, vous êtes 10 fois plus intelligents que moi. La différence aujourd'hui, c'est que juste j'ai lu beaucoup de livres. Avec beaucoup de modestie, ces 2 dernières années, je lis beaucoup de livres pour ne pas donner un chiffre. Le cadran du cash flow de Kiyosaki nous dit peu importe tous les efforts que vous allez faire, mais si vous ne le faites pas dans le bon cadre, vous n'aurez pas de résultat. Et j'ai compris avec ça, si vous creusez de l'or, là où il n'y a pas de l'or, vous n'aurez pas de l'or. Vous pouvez passer tout votre temps à creuser quand même. Vous avez bien creusé, vous avez fait des efforts, mais vous n'aurez rien. Le pont qui sépare les riches et les pauvres, ce n'est pas la quantité de l'argent des riches, ni le manque d'argent des pauvres, c'est juste la quantité de connaissances des riches et le manque de connaissances des pauvres. Si vous vous situez dans cet angle, les travaux, les activités qu'on mène, que je faisais là-bas, là, c'est bien, je faisais beaucoup d'efforts. Ici, je travaillais, je te le jure, hein, de 8h à 23h, no stop. J'avais un multiservice, c'est bien. Les gens qui ont multiservice, j'ai rien contre, c'est bien. Mais pour devenir millionnaire ou milliardaire, il te faut 40 ans ou 50 ans. C'est-à-dire que Kiyosaki a dit 95% de la population mondiale partage combien? 5% de la richesse mondiale. 5% de la population mondiale partage. Donc la question, ce n'est pas de réfléchir trop. C'est juste de te poser la question où se situent les 5% d'abord, rejoins. Après, tu poses des questions. Et ce que j'ai compris là-bas, c'est quoi? Si vous êtes les plus nuls, les plus bêtes de ces 5%, vous allez devenir 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus riches que les intellectuels qui se retrouvent sur les 95%. Créer votre chaîne YouTube vous permet de rejoindre les 5%. C'est des gens qui créent des systèmes. Créer votre chaîne YouTube vous permet de rejoindre les 5%. Écrire des livres vous permet de rejoindre les 5%. Créer des systèmes, que ce soit applications, tout ce qui peut travailler sans toi. C'est pourquoi tout ce qui peut me permettre de créer un système, moi je suis dedans. Vous connaissez Forever, non? Vous connaissez Forever? Je fais business Forever. Moi qui fais Forever, parce que j'ai beaucoup réfléchi, ça me permet de créer un système rapidement. Je suis avec des partenaires, on travaille. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas système, tout ce qui ne te mène pas, vraiment, il y a rien de mal de faire les business classiques. Mais n'attends pas des résultats des gens qui font des business nouveaux. C'est ça le problème. Vous faites ce que votre papa a fait, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. Il n'y a pas de problème. Mais pose-toi la question, est-ce qu'eux, ils sont devenus riches? Si c'est oui, pose-toi la question, sur quel timing? Si ton père a travaillé sur le système classique et sur 10 ans, il est devenu millionnaire, il faut lui demander. Il y a une forte chance, il a volé l'argent du gouvernement européen. Ce n'est pas possible. Un salaire de 100 000, 200 000, Sénégal, un salaire de 300 000, ici c'est un bon salaire. Vous êtes d'accord avec moi? Un salaire de 300 000, c'est un très bon salaire. Mais 300 000 par mois, quelqu'un peut se permettre de te dire qu'il est millionnaire? Qui vit au Sénégal? Mais il y a des gens qui est dans ce chemin et qui veut devenir millionnaire, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu prends des raccourcis, tu sors de gauche, tu entres. Tu vas aller en ville, si tu prends même la même voie que tout le monde, tu vas arriver que tout le monde. Maintenant, si tu regardes, tu connais les coins, les recoins de Dakar. C'est pourquoi on dit les taximans, souvent, ils sont rapides, parce qu'ils sont connaissent les recoins, les raccourcis. Et le business aussi, c'est comme ça. Le business, c'est comme ça. 5% de la population mondiale font quoi? Ce sont des créateurs de systèmes. Si vous n'avez pas la chance d'être un musicien peut-être, ou bien un animateur connu, même les animateurs connus là. Ici, les animateurs, les plus célèbres animateurs ici au Sénégal, qui gagnent ce qu'on pense, on ne sait pas telle ou telle personne gagne, mais ce qu'on pense. Si on cite 3 animateurs, 4 animateurs au Sénégal. DJ Boubs, Abba. Si aujourd'hui, ils sont célèbres au fait.
Si tu prends le cas de Abba, si on prend vraiment animateur, professionnel, on parle, avec le temps, tu peux te perfectionner. Je n'ai rien contre, mais je donne juste un exemple. C'est pas aujourd'hui, c'est ça qui fait tout ce qu'il peut avoir ou bien sa crédibilité sur la toile ou sur les scènes médiatiques. Si aujourd'hui TFM n'aime plus Abba, ils ne vont pas le renvoyer. Même si TFM n'aime pas. Parce que ce qu'il a derrière, si vous regardez, il fait partie des hommes les plus suivis au Sénégal. Les gens cherchent même les hommes les suivis. Si vous avez 500 000 abonnés, tout de suite les télés vont t'appeler. Même si tu ne connais rien. Donc lui, il a déjà 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, personne ne va jamais le renvoyer. Parce que c'est lui qu'on a besoin même. Parce qu'il a trouvé un moyen d'être à côté des 5% de la population mondiale. Si vous êtes là-bas, c'est fini le monde, c'est fini. Et je le répète, n'ayez pas peur d'être le plus nul sur les 5% parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et par contre, les 5% là, ils n'ont pas le temps de critiquer. Hein. Ils n'ont pas le temps de te dire ce que tu fais n'est pas bon. Parce qu'eux, ils savent que ce n'est pas bon. Eux-mêmes, ils ont fait tout ce qui n'est pas bon jusqu'à arriver là où ils sont. Harry Ford, les gens, vous savez qu'Harry Ford, à son temps, tous les ingénieurs en automobile, ils s'étaient réunis, mobilisés pour contre Harry Ford parce que les gens n'aiment pas toujours numéro 1. On dit qu'il n'est pas expert, il n'est pas tant. On a invité Harry Ford à l'université de Stanford pour l'humilier. Lorsqu'il est arrivé, les gens ils sont préparés des questions techniques pour prouver le monde entier qu'il ne connaît rien. Quand il est venu avec son équipe technique. Quand on lui pose des questions techniques, il dit « Réponds !» Ce gars répond correctement ou bien donnez-moi plus de ce qu'on attend de lui. Les gens disent « Ça toujours, ça prouve que tu ne connais rien parce que c'est les autres qui ont répondu à ta place. » Il dit « Mon cerveau est tellement précieux que je ne vais pas perdre du temps à mémoriser des choses que les gens peuvent faire pour moi. » Donc moi, je m'occupe sur des choses que ces gens-là, qui ont répondu, ne peuvent pas faire. C'est de mettre le système, créer le business. Donc n'ayez pas peur. Les gens qui sont dans ce point, c'est les 5%, ils n'ont pas ce temps. Par contre, les gens qui sont derrière la source, ces 5%, ils sont des frustrés, c'est normal. Ils n'ont pas vraie connaissance. Ils sont bac plus 10, ils pensent que bac plus 10 égale millionnaire et selon Amadou Ampateba, ils n'ont rien appris parce qu'on a dit que ce que l'école nous apprend, peu importe votre niveau, représente 1% de la connaissance que vous avez besoin. Ça, c'est selon Bob Proctor. C'est l'une des plus grands speakers en développement personnel. Ce que tu apprends à l'école. Et il ne prend pas exemple dans l'Afrique. Hein. Il parle de votre MBA. C'est-à-dire que ceux qui ont fait les grandes universités de Stanford, d'Harvard, il vous dit tout ce que vous avez appris représente 1% de ce que vous avez besoin pour réussir. Et ces gens-là maintenant pensent que comme toi, tu n'as rien, tu n'as pas bac plus, tu n'as même pas le bac, mais tu as compris comment le système fonctionne, tu rejoins les 5%, ces gens-là, ils sont frustrés. C'est pourquoi on regarde. Si lui, aujourd'hui, il crée sa page YouTube en tant que journaliste, autodidacte, il commence à faire des choses, tac, tac, tu as 1 million d'abonnés. Tous les médias vont t'inviter. Les journalistes, vrai, là, ils vont être frustrés. Regarde-moi là, Diallo, il n'a rien fait, il ne connaît rien, c'est lui qu'on invite, c'est pourquoi il dit n'importe quoi. Mais c'est toi qui fais de l'argent. Tu le passes avec une belle voiture comme ça, tu lui dis, monsieur ami, désolé, ce n'est pas ma faute. C'est comme ça marche. Tu lui dis, désolé d'être frustré comme ça. Parce qu'on a compris le système. Regarde-moi ce connard-là, il parle de l'éducation financière. Lui, toi, tu as fait bac plus 10 en finance, mais tu n'as rien dans la poche, on ne va pas t'écouter. On a besoin de manger. Toi-même, tu as des arriérés avec ton bailleur. Et tu veux nous apprendre comment gagner de l'argent. Ce n'est pas logique. Il y a des gens qui sont frustrés comme ça. Comment ce petit-là vient nous dire, il va nous apprendre comment gagner de l'argent. Mais mon frère, ce petit-là, il a une voiture. Toi, tu n'as même pas vélo. Donc, le pratique, c'est ça la différence. Et les gens qui ne connaissent pas, maintenant, vont dire, non, lui, il n'a rien à m'apprendre. Là, tu es toujours sur cette phase inconscient, incompétent. Le monde, c'est le pratique. C'est Omar Foutita, il disait tout le temps, Djangodo et Famudo Wanagoto. Apprendre et comprendre et connaître, c'est différent. Tu peux apprendre tout sans rien comprendre, sans rien connaître.
allez-y sur les gens qui ont expérimenté, le pratique. Les gens qui ont expérimenté, c'est des gens qui vous disent A plus B, c'est ça. C'est-à-dire que coller ici, bricoler ici, ça marche. Mais quelqu'un qui a théorisé toute sa vie, il reste à la maison, continue à théoriser sa vie. Et il devient même syndicat. Ousmane Sonko, Macky Sall, Balagaï, toute sa vie c'est ça. Parce qu'il a tellement appris sur des... On l'a vraiment fait comprendre. Parce que, comme on nous disait, le plus grand voleur, c'est celui qui vole ton temps. Et ce qui vole ton temps, c'est ce qui te prend pendant une dizaine, vingtaine d'années avec une promesse que lui-même, il sait très bien qu'il ne va pas tenir cette promesse. Et toi aussi, tu as vu des gens qu'on avait fait ces promesses et on n'a pas tenu, mais tu continues à courir le vide. Parce que tu as un grand frère que le système lui dit, ok, fais tes études, avoir tes diplômes, on te donne un travail. Ton frère a fait, il n'a pas de travail. Ta grande sœur a fait, il n'a pas de travail. Mais toi, tu continues à croire. Albert Einstein a dit ça. La folie, c'est de faire toujours la même chose, espérer avoir des résultats différents.